Aujourd'hui, on voit comment se faire une double exposition dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre Devriès. Vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui, on voit comment créer notre double exposition dans Photoshop. C'est un sujet et une technique qu'on retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça marche et c'est facile à créer. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites astuces, quelques petites techniques que l'on peut mettre en place pour justement réussir une double exposition. Allez, on voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc la version est nouvelle, je viens de passer sur 2017, donc je vais essayer d'être le plus à l'aise possible. On va voir ça. Donc on va tout de suite commencer donc par intégrer notre première photo. Pour ça, on a besoin d'une photo type portrait avec un fort contraste parce que justement on va se servir des noirs pour justement afficher les informations de notre deuxième photo. Donc pour ça, il vaut mieux avoir de forts contrastes. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est de revoir les contrastes par exemple avec les calques de réglage comme ceci, avec la courbe. Donc vous pouvez descendre les gris moyens comme ceci, ou alors tout simplement avec les niveaux. Donc avec les gris moyens comme ceci. Mais moi, ce que j'aime pas justement avec les niveaux, c'est que ça vient un peu détériorer l'image. Donc je peux vous conseiller plutôt d'utiliser les courbes. Donc voilà, moi j'en ai pas besoin, donc je vais tout simplement le supprimer et garder mon arrière-plan intact. Et commencer donc par intégrer ma deuxième photo. Donc je la glisse et je la dépose comme ceci dans Photoshop. Donc la petite croix m'indique que je vais pouvoir la redimensionner. Donc comme d'habitude, pour garder l'homothétie, ça se passe avec un Shift. Comme ceci, et voilà, j'agrandis l'image pour avoir la totalité donc de ma zone de travail. Donc je vais pouvoir renommer en cliquant deux fois sur mon calque, comme ceci. Vous avez d'ailleurs la référence si vous voulez retrouver cette image dans la bibliothèque Photolia, donc la bibliothèque en ligne. Je vais la renommer tout simplement paysage. Et là, ce que j'ai envie de faire donc sur cette double exposition, c'est d'afficher ce paysage seulement sur la silhouette de mon modèle photo. Donc pour ça, il va falloir que je crée un masque pour justement dissocier mon modèle photo de son arrière-plan. Donc je me remets sur mon arrière-plan, je fais disparaître mon paysage, et là je vais me rendre dans les couches, sélectionner la couche la plus foncée, donc c'est généralement la couche bleue, je vais la dupliquer, donc pour ça je glisse dans un nouveau calque, comme ceci, là j'ai mon nouveau calque bleu copie qui vient de se créer. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est justement de remplir mon modèle photo en noir et l'arrière-plan en blanc, pour justement créer une sélection rapide avec un masque. Je vais me rendre sur la couche la plus claire, c'est généralement la rouge, et je vais faire une sélection avec la sélection rapide, raccourci W sur clavier, et voilà, comme ceci, je vais essayer donc de revenir, je vais essayer donc de sélectionner tout l'arrière-plan, ce qui à mon avis va poser problème, parce que voilà, je suis un peu trop clair sur la peau. Donc on peut zoomer, avec Alt, je vais pouvoir soustraire ma sélection, comme ceci. On affine. Si vous voulez revoir la taille de votre pinceau, ou de n'importe quel outil d'ailleurs, ça se passe avec Alt et clic droit de la souris, et vous faites glisser la souris donc sur un plan horizontal, ce qui va vous permettre donc de revoir le diamètre de votre outil. Je vous l'ai expliqué d'ailleurs plusieurs fois, mais bon, il n'y a pas de souci, je la répète. Bon, voilà, je vais pouvoir me remettre sur ma couche bleue comme ceci, prendre mon petit pinceau, sélectionner du blanc, et je vais surtout sélectionner une forme opaque bien dure, avec une dureté donc à 100%. Et je vais remplir en blanc l'arrière-plan. Comme ceci. Donc là, il nous manque aussi l'intérieur, donc je fais un CTRL D pour désélectionner. Et je vais faire une sélection rapide, donc je reprends mon outil, comme ceci. Donc là aussi, il va falloir revoir un petit peu. Donc j'appuie sur Alt pour soustraire la sélection. Et voilà, il nous manque quelques petites informations ici. Majuscule pour additionner une sélection. Et voilà. Je vais pouvoir reprendre mon pinceau ou alors faire directement majuscule F5 pour remplir comme ceci. Et donc là, pour remplir notre personnage en noir, on va tout simplement faire sélection, intervertir. Donc là, toute la silhouette a été sélectionnée. Je vais pouvoir faire la touche X pour inverser les couleurs, comme ceci, dans le nuancier. Voilà. Donc le noir a été sélectionné. Je vais pouvoir faire donc majuscule F5 pour remplir couleur du premier plan, ok, et je vais tout simplement réactiver ma couche RVB, comme ceci, me rendre dans calque, et faire une création de masque, donc dans ma fenêtre de calque. Et voilà, boum, j'ai mon modèle donc a été dissocié de l'arrière-plan, c'est super, je vais pouvoir tout simplement revenir sur mon calque paysage, l'activer, et faire un clic droit sur ce dernier, masque d'écrêtage, et voilà. Le masque d'écrêtage montre bien donc
que le calque paysage s'applique seulement donc sur le calque inférieur et seulement sur celui-ci. Et comme sur le calque 0, donc le calque arrière-plan, il n'existe pas d'information donc sur l'arrière-plan, il garde seulement la silhouette. Et voilà, plutôt pas mal. On va pouvoir donc passer à la suite. Tac tac tac, on a fait ça. Je vais tout simplement peut-être changer son mode pour le mode lumière tamisée. Donc là c'est cool, sauf que on n'a plus d'arrière-plan, donc on va peut-être en recréer un quand même. Donc je vais remettre tout simplement sur mon calque 0 et je vais faire comme ceci, calque de réglage dégradé. Donc là j'ai bien mis mon dégradé, sauf que j'ai pas sélectionné mes couleurs. Donc je peux sélectionner mes couleurs comme ceci, par exemple un noir et blanc. Sauf que comme vous voyez, le fond en dégradé se met en masque d'écrêtage. Donc nous c'est pas du tout ce qu'on veut, donc on va juste faire OK, OK et le glisser en dessous du calque 0. Voilà. Donc là du coup le masque d'écrêtage s'annule, donc c'est plutôt cool, sauf que moi j'aimerais récupérer justement les couleurs, les mêmes tons justement qui se trouvent sur mon arrière-plan portrait pour justement qu'il y ait une certaine cohérence. Donc pour ça je vais tout simplement me mettre sur mon calque 0, le faire disparaître avec un désactiver le masque de fusion et revenir donc sur mon dégradé, cliquer 2 fois ici, je clique 2 fois donc sur dégradé pour faire apparaître les couleurs et je vais sélectionner donc une couleur comme ceci en cliquant sur le noir et je vais tout simplement cliquer donc sur une couleur plus forte en arrière-plan. Donc voilà, j'ai un petit gris moyen bleuté, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir faire OK et sélectionner une autre couleur aussi à droite, comme ceci, et je fais un clic donc sur la zone la plus claire, donc sur mon arrière-plan. Et voilà. Sauf que moi j'ai envie d'avoir des couleurs chaudes, donc je vais tout simplement baisser le curseur, voilà, sur du jaune, comme ceci. J'appuie sur OK, linéaire, c'est très bien, et je fais OK. Donc voilà. Je vais donc pouvoir réactiver mon masque. Je fais un clic droit dessus, je fais activer le masque de fusion. Voilà. Ah, plutôt cool, hein, ça fonctionne bien. Sauf que si on observe bien, il y a un petit souci, c'est qu'en fait, la lumière vient de droite et l'ombre est à gauche. Donc pour ça, il vaut mieux revoir le dégradé et revoir son angle sur une valeur comme ceci. Voilà. Là, c'est mieux. On va lui mettre un angle à 35 degrés et la laisser tranquille. On appuie sur OK et attribue donc notre dégradé à notre fond en arrière-plan. Donc si en revanche vous avez du mal à sélectionner votre couleur, c'est pas grave, je vais vous en donner une. Donc dans les bleus, on va se mettre comme ceci sur une valeur à 195, 203 donc dans les verts, et dans les bleus on va se mettre à 205. Soit la référence C3, C, B, C, D. Bon, si ça peut vous aider. J'appuie sur OK et fais la même chose donc de l'autre côté et attribue une couleur. Comme ceci, je clique et je me mets donc sur une valeur à 235. Je passe à la case suivante, donc avec Tab, plus facile, plus rapide. Pareil, je me mets à 235 aussi, et ensuite en bleu, on va se mettre à 225. Voilà, on appuie sur OK, attribue notre couleur, on appuie sur OK, voilà, c'est plus léger, on appuie sur OK. Donc c'est plutôt pas mal, sauf que ça manque un peu d'informations, surtout en arrière-plan, donc je pense que je vais dupliquer mon calque paysage. Donc je fais un CTRL-J pour dupliquer le calque, ou alors clic droit, dupliquer le calque, pour ceux qui sont encore un petit peu à la ramasse. Et je vais tout simplement me mettre comme ceci sur fond en dégradé 1. Voilà, juste au-dessus. Donc là, il est en mode lumière tamisée. On va peut-être le repasser quand même en mode normal pour le moment. Donc là, on a toujours un objet dynamique. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'était un objet dynamique. En gros, ça sécurise votre calque. Mais si vous avez des doutes, je vous conseille de regarder donc la vidéo 14, les objets dynamiques. Donc dans la playlist court. On retourne à notre paysage. Donc là, on est en mode normal. On a un objet dynamique qui est activé. OK, on va pouvoir peut-être lui mettre un petit flou. Donc je me rends dans filtre, flou, quotient, comme ceci. Je pense que là c'est un peu trop fort. On va peut-être se mettre plutôt à 10 pixels. Ouais, c'est mieux. J'appuie sur OK. Pas de surprise, mon flou gaussien a été attribué à mon filtre dynamique. Je peux d'ailleurs le modifier en cliquant 2 fois. C'est l'avantage des objets dynamiques. Et revoir sa valeur par exemple sur 15 pixels. J'appuie sur OK et peut-être baisser un peu son fond, comme ceci. Voilà, on va le réduire, je pense que sur une valeur à 50%, on est bien. Et en revanche, je pense qu'on va changer le mode de fusion du premier calque paysage pour le passer en mode lumière ponctuelle. Voilà. Et là, c'est beaucoup mieux. Je tenais à vous montrer les informations que maintenant, comme ça je suis sûr que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin, plus ou moins. Donc là, j'ai tout simplement envie de faire apparaître des informations donc, sur le visage. Donc je vais avoir besoin de dupliquer le calque. Donc je me mets sur le calque portrait, que je renomme portrait si vous ne l'avez pas encore fait. Je fais un CTRL-J, je bascule sur le haut de la pile, comme ceci. Donc là, le masque d'écrêtage a simplement disparu, il suffit tout simplement de le réactiver. Ça arrive de temps en temps quand vous remettez un nouveau calque sur un masque d'écrêtage. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je fais un clic droit
et je fais créer un masque d'écrêtage. Voilà. Je vais pouvoir me remettre sur mon portrait copie. Donc là, je n'ai plus besoin de sécuriser le calque. Avec l'arrière-plan, j'en ai plus besoin. Donc je vais pouvoir faire disparaître le masque. Je fais un clic droit, appliquer le masque de fusion. Donc là, je n'ai pas besoin d'avoir la totalité donc des informations sur le corps. Donc je vais le faire disparaître avec un nouveau masque. Je crée un nouveau masque et je vais le remplir en noir. Pour ça, pour aller plus vite, je fais un CTRL-I. Donc pour inverser le masque. Le noir fait disparaître tandis que le blanc fait réapparaître. Là, pas de surprise. Et je vais tout simplement sélectionner une forme douce. Donc là, je le laisse en mode normal. Je m'assure d'être sur le masque. Je prends mon petit pinceau avec le raccourci B sur clavier. Voilà, je m'assure d'avoir sélectionné du blanc comme ceci, d'avoir une opacité à 100%. Et je vais essayer donc de faire réapparaître des informations au niveau des yeux. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est justement cette branche qui peut justement séparer les informations, ce qui donne un peu une géométrie, donc c'est plutôt cool. Je vais juste me baser comme ceci. Donc là, on peut déborder, il n'y a pas de souci, puisqu'on a pu justement l'arrière-plan. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux, je trouve. On fait pareil ici. Pareil ici. On a seulement envie que les informations donc, de l'arrière-plan, donc de la forêt, s'affiche sur les zones contrastées. On veut que la lumière fasse réapparaître la peau. Donc toute la partie exposée à la lumière, je la repeins en blanc. Comme ceci. Donc on se remet sur du blanc, on inverse avec X. Voilà, on va essayer de jouer un petit peu sur les transitions, histoire de proposer quelque chose de plus ou moins original quand même. Donc basez-vous sur votre arrière-plan, sur les branches, sur les objets que vous avez, pour voir justement ce que vous pouvez faire réapparaître et faire disparaître. C'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être revoir un petit peu ici ce qui se passe. Donc je me remets sur portrait. Voilà. Bon, c'est plutôt cool. On va peut-être voir un peu ce qui se passe sur le visage. Voilà. Donc je vais jouer avec les branches pour justement jouer sur les lignes. Je teste, hein, je regarde ce qui marche et ce qui marche pas. Je vais peut-être en revanche prendre mon petit pinceau pour être le plus adroit possible. Voilà, ce qui est intéressant, c'est justement de jouer sur les transitions, sur les contrastes, pour avoir quelque chose de plus ou moins intéressant. On va peut-être voir un petit peu la bouche. Bon, voilà. Commence un peu à ressembler à quelque chose. Peut-être le menton ici pour voir, histoire d'avoir un petit peu plus de volume. Voilà. Ça semble plutôt correct, hein. On va voir ce qui se passe ici. Donc je teste, hein, je regarde ce qui marche et ce qui marche pas. Ouais, bon. Je suis pas convaincu, on va en faire disparaître. Je vais inverser les couleurs avec X, comme ceci. Non, je vais garder ça quand même, j'aimais bien. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Donc là c'est plutôt pas mal, on a fini. On va peut-être maintenant homogénéiser un peu tous nos effets avec quelques petits calques. Donc je me mets sur un nouveau calque comme ceci, que je vais renommer bruit. Shift F5, je remplis à 50% de gris. Ok. Je vais faire un clic droit pour avoir un objet dynamique, comme ceci. Aller dans filtre, bruit. Ajout de bruit, voilà. Sur une quantité à 30% c'est bien, parce que j'aime bien avoir beaucoup de bruit. Enfin, beaucoup. Ça dépend ce que je fais.
Voilà, donc j'ai mon objet dynamique et mon ajout de bruit qui a été ajouté, c'est très bien. Sauf que moi j'ai envie de faire réapparaître mon photomontage, donc je me mets en mode lumière tamisée. Et je vais zoomer un petit peu parce que justement j'ai envie de désaturer ces petites zones là, vous voyez ce bruit là qui est violet vert, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, mais moi je préfère le désaturer, donc je vais me rendre dans image, réglage, boum boum boum, temps de saturation, soit CTRL U pour ceux qui savent, et je vais descendre la saturation pas complètement mais pratiquement sur une valeur à moins 80. J'appuie sur OK. Donc ça apporte une petite touche photographique, c'est cool. Je vais peut-être pouvoir revoir peut-être les courbes, comme ceci. Faire une petite courbe en S histoire d'avoir légèrement plus de contraste. Apporter légèrement plus de lumière. Bon voilà, ça suffit je pense. Très légèrement. On va même baisser son mode à 50%. Et finir avec un petit vignettage. Donc je me rends ici, dégradé. Je vais sélectionner du noir et blanc, faire disparaître la totalité du blanc, comme ceci. Ah non, toi, dégage, voilà. Je me remets sur mon noir, ok, j'appuie sur ok, et je vais en revanche me mettre sur un radial donc pour avoir quelque chose de circulaire, l'inverser pour seulement affecter les bordures, et revoir l'échelle. Je pense que sur une valeur à 200, on est plutôt pas mal. 200, ouais, c'est plutôt cool. Et on va se mettre en mode lumière tamisée. Voilà, légèrement, voilà, ça suffit, c'est amplement suffisant. Voilà, Shift F, comme ceci, pour changer l'affichage. Donc comme vous avez pu voir, c'était plutôt simple de créer une double exposition dans Photoshop. Faites-vous plaisir, testez avec différentes photos, différentes silhouettes et différents thèmes, hiver, été, jouez avec les paysages pour justement proposer quelque chose de plus ou moins intéressant. Revoyez justement les contrastes pour voir ce que vous pouvez faire disparaître et réapparaître comme information. Jouez avec l'opacité des masques. Vous pouvez même jouer avec les brushes pour jouer avec certaines textures. Et n'oubliez pas de vous faire plaisir, c'est quand même le plus important pour progresser. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous invite à télécharger le guide pour se faire plaisir en retouche photo. Ça se passe sur le blog retouchephoto.com. C'est gratuit, c'est pour vous, faites-vous plaisir. Donc j'ai encore pris une nouvelle fois un grand plaisir à créer cette vidéo et à la partager pour vous. Donc j'espère que vous allez m'exposer la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo ou la partager avec les intéressés. Ou ceux qui sont pas intéressés, comme tu le sais, ça peut aussi les intéresser. Si tu as n'importe quelle question ou recommandation, je t'invite à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo, on se fera un plaisir d'y revenir. Ou alors si tu es un expert et tu sais de quoi tu parles, aussi je t'invite à mettre un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Je vais pas y arriver hein. Course poursuite. C'est le quartier. Voilà.